Les amis, alors aujourd'hui nous continuons la lecture du livre des Juges et nous allons lire des extraits du chapitre 8 pour parler de la poursuite en terre madianite. Je vous rappelle qu'hier il y avait eu la bataille avec le clan des Asziévères et que à la fin les deux chefs de l'armée, Ozev et Zev, avaient été tués. Ce qui pourrait laisser entendre qu'une fois que l'ennemi était vaincu, eh bien, nous arrivons à la fin du cycle infernal, mais ce n'est pas le cas. Les hommes d'Éphraïm, vous savez que Gédéon avait appelé les hommes d'Éphraïm pour qu'ils viennent au plus vite occuper les places au bord de l'eau pour couper en fait la route aux hommes de Madian qui étaient en fuite. Et donc les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, mais dis donc, que signifie cette manière d'agir envers nous, en ne nous appelant pas lorsque tu parlais combattre Madian? Ils le prirent violemment à partie, parce qu'en effet, probablement ils avaient l'impression d'avoir été mis de côté. Et vous savez, quand on part à la guerre, souvent on revient avec un certain nombre de ressources qui ont été volées. Et donc, il y a une suspicion de fait du clan d'Éphraïm de dire « tu voulais faire ton coup tout seul, tu nous as pas prévenus ». Enfin, bref. Et donc Gédéon leur dit « mais qu'ai-je donc fait de comparable à vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Aviézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, les fameux Orev et Zeev. Qu'ai-je donc pu faire de comparable à vous ?» Dieu, dès qu'il eut prononcé cette parole, leur animosité contre lui s'apaisa. Là, ici, évidemment, on peut quand même sourire un peu parce qu'il y a quand même de l'humour jusque-là. Puisque le grappillage, donc vous savez, le grappillage, on en parle, hein, c'est expliqué dans le livre du Lévitique, c'est obligatoire, ça fait partie des obligations, c'est de laisser l'étranger. L'étranger peut passer ensuite pour grappiller les raisins qui n'ont pas été pris par les vendangeurs. Et il y a exactement la même chose avec les épis de blé, où après la moisson, on doit laisser les pauvres venir et ramasser le reste de la moisson. Ça fait partie des obligations de charité, en fait. Et donc, quand Gédéon leur dit oui, mais le grappillage a donné plus de choses en fait que la vendange, parce que vous voyez que c'est vous qui avez récupéré en fait les têtes d'Orev et de Zeev, c'est quand même un peu culotté, puisque de toute évidence, sans la vendange, il n'y aurait pas de grappillage. Donc voilà. Alors écoutez bien, parce qu'après, ça change. Gédéon arriva au Jourdain et le traversa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien qu'épuisés, ils continuaient leur poursuite. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, des galettes de pain à la troupe qui me suit, car ils sont épuisés. Je poursuis Zeva et Calzumna, les rois de Madian. » Mais les chefs de Sukkot répondirent, « Mais dis donc, mais tiens-tu déjà en ton pouvoir, Zeva et Calmuna, pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Eh bien, répliqua Gédéon, quand le Seigneur aura livré entre mes mains Zeva et Calmuna, moi, je vous fouetterai avec les épines du désert et les chardons. Et de là, il monta à Pénuel. Et il parla aux habitants de la même manière, et les gens de Pénuel lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Il dit aussi aux gens de Pénuel, « Si je reviens sain et sauf, vous verrez, je renverserai votre tour. » Et Gédéon monta par la route des nomades à l'est de Nova et de Yogoba, et il battit l'armée, alors que celle-ci se croyait en sûreté. Zeva et Calmuna prirent la fuite, mais Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madian, Zeva et Calmuna, et il sema la panique dans toute l'armée. Il se rendit alors auprès des gens de Sukkot et il leur dit « Voilà, voici Zeva et Calmuna, à propos desquels vous m'avez mis au défi, en disant « Tiens-tu déjà en ton pouvoir, Zeva et Calmuna, pour que nous donnions du pain à tes épuisés ?» Eh bien voilà, il prit les anciens de la ville, ainsi que des épines du désert et des chardons, et il en fit faire connaissance aux hommes de Sukkot. Il renversa aussi la tour de Pénuel et massacra les hommes de la ville. Puis il dit à Yéter, son fils aîné, « Lève-toi et tue-les. » Tue-les, les deux chefs, là, Zeva et Calmuna. Mais le jeune homme ne tira pas son épée, car il avait peur, n'étant encore qu'un jeune homme. Alors Zeva et Calmuna dirent alors, « Lève-toi toi-même et frappe-nous, car
tel est l'homme, telle est sa bravoure. Alors Gédéon se leva et tua Zéva et Calmuna. Puis il prit les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les croissants, en fait, ce sont des décorations qui sont... Vous savez, le problème des chameaux, quand on fait la guerre avec des chameaux et non pas avec un cheval, c'est que, effectivement, le cou est à la vue de tout le monde et en fait, c'est la partie faible. Et donc, on accrochait un croissant en métal doré, en or, en fait, qui montrait la richesse du cavalier, éventuellement qui protégeait un peu le cou. Voilà, donc bien entendu, en les ayant tués, ils récupèrent quand même leur or. Et alors les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Sois notre souverain toi-même, puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Et Gédéon leur dit, « Ce n'est pas moi ni qui serai votre souverain, ni mon fils. Que le Seigneur soit votre souverain. » Ainsi, Madian fut abaissé devant les fils d'Israël et ne releva plus la tête. Le pays fut en repos pendant 40 ans durant la vie de Gédéon. Yéroubal, Gédéon, c'est le même nom, fils de Joash, s'en alla et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils, issus de son sang, car il avait beaucoup de femmes. Quant à sa concubine qui se trouvait à Sichem, elle lui enfanta elle aussi un fils, à qui il imposa le nom d'Abimélec. Vous verrez, on va reparler d'Abimélec. Gédéon, le fils de Joash, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enseveli dans le tombeau de Joash à Ophra d'Aviézer. Mais après la mort de Gédéon, les fils d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils adoptèrent Baal-Bérith pour Dieu. Les fils d'Israël ne se souvinrent plus du Seigneur, leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous leurs ennemis d'alentour, et ils ne firent preuve d'aucune loyauté envers la maison de Yéroubal-Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Là, c'est un peu bizarre, hein, cette seconde partie. Comment dirais-je, en fait, la clé du passage, on va encore une fois la trouver dans des textes annexes, qui sont des textes historiques, qui en fait nous montrent bien qu'il y a eu à l'époque 2 campagnes contre les Madianites. Et ici, la Bible semble nous montrer qu'il n'y en a qu'une, mais en fait il y en a 2. Et les 2 sont indépendantes. Comment voit-on cela? Écoutez, il y a quand même quelques détails qui ne trompent pas. D'une part, vous voyez que ni les gens de Sukkot, donc Sukkot c'est une ville qui est située dans la tribu de Gad, celle qui est au-dessus de Ruben, ni les gens de Pénuel, donc Pénuel, vous savez, c'est un endroit dont on a déjà parlé, je pense que c'est dans la Genèse où Jacob va combattre un homme qui s'avère être Dieu. Et donc personne n'a peur de Gédéon. Donc ce qui veut dire que globalement, ils ne sont absolument pas au courant qu'il y a eu une bataille qui venait de se passer là, il n'y a pas longtemps. D'accord? Donc typiquement, pas de mémoire de quelque chose, probablement. Ça ne se passe pas en même temps. Vous remarquerez que le nom des rois a changé, puisque maintenant nous avons Zéa et Calmuna, quand avant nous avions les fameux Zéeb et Oreb. Vous voyez que aussi, l'objet de la campagne, tel qu'on en parle ici, c'est plutôt une vengeance d'une bataille au mont Tabor. Là, vous ne l'avez pas dans le passage, parce que ça fait partie de ce que j'ai coupé, mais ils expliquent bien qu'en fait, voilà, quand Gédéon va leur parler, il va leur dire, mais c'est mes frères que vous avez tués au mont Tabor. Une bataille d'ailleurs dont on n'a aucune trace, ni dans les documents historiques, ni dans les documents de la Bible. Et donc, mais écoutez, on a parfaitement, voilà, là c'est l'exemple parfait d'un texte biblique accolé à 2 événements historiques, séparés, indépendants. Mais le texte de la Bible en a fait un seul, avec une bataille qui se passe, et d'un côté avec la tribu d'Aviézer seulement, et ensuite une course-poursuite jusqu'à Madian, à l'est, et là, avec toute la coalition, toute la coalition des Israélites.
Euh, le comportement de Sukkot et de Pénuel, certes, n'est pas très correct, hein. Donc il est un peu normal que Gédéon leur fasse payer l'addition. Il y a cette question, quand il dit à son fils de tuer en fait les deux derniers, bon, en fait, très clairement, à l'époque, ça fait partie de la bravoure et de la chevalerie de tuer les chefs des guerres, de guerre. C'est ce qui marque en fait la vraie victoire. Et c'est vrai, quelque part, quand Gédéon dit à son fils d'aller tuer les deux chefs, c'est à quelque chose d'un peu tantinet méprisant. Et c'est bien pour ça qu'on voit que, donc d'une part, le gamin a peur de le faire, et d'autre part, eh bien, les chefs disent non, non, s'il te plaît, que ça soit toi. Remarquez que c'est une grande bataille, mais qu'il y a eu de la bravoure des deux côtés. Voilà. Et puis ça se termine avec cette histoire du peuple d'Israël qui veut nommer Gédéon comme un roi, c'est-à-dire vraiment, une fois de plus, là, dans le concept d'une royauté, avec la descendance génétique du roi par rapport au dauphin. Et là, vous voyez qu'une fois de plus, Gédéon ne veut pas être roi. Donc, déjà, il ne voulait pas être le sauveur, il ne voulait pas aller à la guerre, il y est quand même allé. Mais alors maintenant, être roi, il n'en est pas question. Et donc, vous voyez qu'une fois qu'il a refusé, eh bien voilà, le rédacteur, là, pour le coup, va pouvoir clore le cycle infernal. Et donc, vous voyez qu'il y a 40 ans de paix. Et puis la mort de Gédéon. Voilà. Et en ouvrant d'ores et déjà l'arrivée d'un nouveau cycle, puisque vous voyez qu'immédiatement après la mort de Gédéon, Israël va se mettre à prier le dieu Baal.